Cristiano Ronaldo veut transformer Kylian Mbappé en buteur de classe mondiale au Real Madrid. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce lundi 3 février 2025. Nous l'ouvrons avec Muniz Ruiz. Après l'arbitrage très controversé de Muniz Ruiz lors de la rencontre entre le Real Madrid et l'Espagnol Barcelone en Liga, le comité technique et arbitral aurait décidé de le sanctionner, lui ainsi que celui de la VAR. Les décisions de Muniz Ruiz et Iglesias Villanueva lors du match Espagnol-Barcelone-Real Madrid, au cours duquel ils n'ont pas donné un carton rouge à Carlos Romero pour un tacle sévère sur Kylian Mbappé, auront des conséquences immédiates. D'après Relevo, le comité technique arbitral CTA a décidé la semaine dernière de les nommer pour le match de la Copa del Rey entre l'Atlético de Madrid et Getafe de ce mardi. Ces dernières heures, il a décidé de ne pas les maintenir pour cette rencontre par rapport à leurs erreurs au stade de l'Espagnol. Cuadra, Fernandez et González Fuertes, ce dernier issu de la VAR, seront finalement chargés de rendre la justice au Metropolitano. Le CTA considère qu'il s'agit d'une erreur flagrante de l'arbitre de terrain et de la VAR. Quelques minutes plus tard, le latéral de l'Espagnol a marqué le but qui a fait basculer le match. L'incident a suscité la fureur des Madrilènes qui ont qualifié les actions des deux arbitres de scandale mondial et ont parlé d'un championnat immonde dans les heures qui ont suivi. Les nominations sont décidées lors d'une réunion conjointe entre Medina Cantalejo, président du CTA, Daouden Ibanez et Puentes Leira. Ensuite, seule une modification inattendue de dernière minute pour cause de blessure, par exemple, ou une sanction peuvent modifier une nomination déjà établie. Et c'est ce qui va se produire avec Muniz Ruiz et Iglesias Villanueva, à moins que la commission des nominations ne revienne sur son intention initiale, ce qui n'est généralement pas le cas. Nous poursuivons avec Diego Simeone. À quelques jours du derby, Diego Simeone a donné son avis sur la fameuse faute subie par Kylian Mbappé lors de la rencontre face à l'Espagnol Barcelone. El Cholo a choisi son camp. Il a pu évoquer la fameuse faute subie par Kylian Mbappé, découpée par Carlos Romero en conférence de presse d'avant-match contre Getafe. Et El Cholo a choisi justement de se ranger du côté de l'arbitrage. La faute sur Mbappé, historiquement, les arbitres ont toujours été très concentrés sur beaucoup de choses. C'est difficile de prendre des décisions à une telle vitesse. Maintenant, ils ont la VAR pour faciliter les choses, a déclaré Diego Simeone. Une déclaration qui va dans le sens de Muniz Ruiz et ses collègues d'arbitrage qui devaient quand même justement être présents pour la rencontre Atlético Getafe ce mardi. Une déclaration qui tend vers une certaine conciliation avec Muniz Ruiz et ses adjoints. Cependant, ils ont été suspendus de cette rencontre suite à ce qui a été qualifié comme une erreur par le CTA concernant le tacle de Romero qui aurait dû être sanctionné d'un carton rouge. Une décision qui a donc été confirmée comme erronée par le conseil d'arbitrage qui va choisir d'autres arbitres pour la rencontre des Colchoneros demain soir. Nous enchaînons avec l'arbitre de la rencontre Leganés-Real Madrid. Ce mercredi, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Leganés en quart de finale de la Copa del Rey et l'arbitre de la rencontre vient d'être annoncé. Il s'agit d'un nom bien connu, funestement parlant, pour les supporters du Real Madrid. Javier Alberola Rojas a été choisi pour arbitrer la rencontre des Merengues face à Leganés en quart de finale de la Copa del Rey. L'arbitre de 33 ans a été au cœur de la polémique en septembre dernier lors de la rencontre face au Betis Séville après quelques décisions arbitrales plus que douteuses en défaveur des Madrilènes. Au total, Alberola Rojas a arbitré 7 reprises. À 7 reprises, les Madrilènes, 3 victoires et 3 défaites et un match nul. Et donc, cette fameuse décision a été quand même une décision qui a frustré les Madrilènes qui ont tout simplement été très furieux envers ce dernier. Il faut rappeler que le Real Madrid se sentant déjà lésé par l'arbitrage samedi soir à la suite du carton rouge non distribué à Carlos Romero pour son tacle assassin sur Kylian Mbappé, eh bien oui, face à l'Espagnol Barcelone, va devoir retrousser ses manches. La suite de cette édition avec Borja Jiménez, l'entraîneur de Leganés, a comparu en conférence de presse avant la réception du Real Madrid dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi. 2 jours avant d'affronter le leader du championnat, Borja Jiménez, entraîneur de Leganés,
prochain adversaire du Real Madrid en Coupe du Roi, a analysé le match de cette semaine ainsi que divers sujets d'actualité. Il a parlé des renforts, de l'état du groupe, du calendrier à venir avec deux rivaux directs, mais avant tout du match contre l'équipe madrilène. C'est sur ce qu'il pense du calendrier serré du Real Madrid avec le derby très proche, la Ligue des Champions. Il dit ceci: je ne pense pas, nous sommes dans une compétition où nous ne sommes plus que 8 ou 12 équipes de Liga échangeraient leur place avec nous, et le Real Madrid aussi. Nous sommes à 5 points ou bien à 5 matchs du titre, et je ne pense pas qu'ils vont sous-estimer le match et la compétition. Ils ont une très bonne équipe, ils vont aborder cette compétition avec les mêmes exigences que toutes les autres. Borja Jiménez considère aussi que le tacle sur Kylian Mbappé méritait rouge. Je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu en direct, j'ai vu des photos, mais pas des images. J'ai vu l'action sur Media Coach, mais c'est très éloigné. Je pars du principe que, comme tous, voilà, qu'il y a rouge, il n'y a pas de débat. Nous terminons avec Cristiano Ronaldo. Dans une interview accordée à Edu Aguiar de l'émission espagnole El Chiringuito, qui sera diffusée ce lundi 3 février au soir, la légende portugaise a exprimé toute son admiration pour Kylian Mbappé, arrivé cet été dans la capitale espagnole, après un feuilleton de plusieurs années. Prenez soin de Kylian Mbappé parce qu'il vous donnera beaucoup de bonheur en retour. Cette déclaration de Cristiano Ronaldo illustre bien évidemment la confiance qu'il accorde à l'international français malgré une première partie de saison contrastée. Pour le quintuple Ballon d'Or, l'ancien parisien a tout pour briller à Madrid et faire vibrer le Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo, qui a lui-même évolué au Real Madrid de 2009 à 2018, voit en Kylian Mbappé un joueur au destin comparable au sien, passé du poste d'ailier à celui d'attaquant de pointe sous les ordres de Don Carlo Ancelotti, de Zinedine Zidane. Le Portugais comprend parfaitement l'adaptation que doit désormais entreprendre le Français sous le maillot merengue. Conscient du défi qui attend la nouvelle star madrilène, Cristiano Ronaldo s'est même proposé comme mentor. Et il dit ceci: je compte lui enseigner comment jouer comme un vrai numéro 9 au Real Madrid. Ce n'est pas qu'il ne sait pas jouer, mais ce n'est pas son poste. Je me suis habitué à jouer en tant qu'attaquant. Kylian Mbappé ne doit pas être un attaquant classique. Si j'étais lui, je jouerais plus ou moins comme Cristiano Ronaldo. Des mots qui en disent long sur l'envie de Cristiano Ronaldo d'accompagner Kylian Mbappé dans cette nouvelle phase de sa carrière. Jouer en pointe sans perdre sa capacité à déborder, à dribbler et à être décisif. Voilà le défi que l'ancien Parisien devra relever sous les conseils de l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid et du football mondial. Ce sera tout pour cette édition madrilène. Merci de l'avoir suivi, et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.